Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 3 juillet. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise. C'est notre quart d'heure pour lire les énergies de la journée avec le tarot, le petit Lenormand et puis un message de sagesse avec l'oracle de la magie de la Terre. Voilà. Merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages et puis pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne à travers vos commentaires, éventuellement les partages ou en tout cas les abonnements. Vraiment de tout cœur, merci. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. J'allais dire avec le petit Lenormand, mais je sens que je dois faire un tirage en croix. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. On va faire un petit tirage en croix qui, finalement, c'est quand même un petit peu le principe du positif-négatif pour la journée, avec quelques petites infos supplémentaires pour le mercredi 3 juillet, pour tous mes chers abonnés, puis aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Mercredi 3 juillet. Ok. Alors en positif, nous avons l'As de Pentacle, magnifique. En négatif, donc en défi, nous avons le 9 de Pentacle. On reste dans les énergies de terre. Alors c'est rigolo parce que justement, j'ai été attirée aujourd'hui par l'utilisation de la magie de la terre en message de sagesse. On verra, il y aura sûrement un lien avec tout ça. En énergie providentielle, vous avez la reine de bâton, très bien. Le jugement qui se met ici en conclusion de votre journée, c'est très très bien aussi. C'est pas de tout repos, hein, on va le dire tel quel, mais bon. Et puis nous avons l'étoile. Alors l'étoile était inversée, qui vient se mettre en synthèse. Bon, si j'utilisais seulement les arcanes majeurs, on aurait fait la synthèse autrement. Mais comme j'ai mélangé les majeurs avec les mineurs, je vais m'assurer que vous voyez tout bien, parce que je ne suis pas sûre que vous voyez la dernière carte. Ouais, on va la mettre comme ça. Voilà, alors les amis, c'est parti. On a de belles opportunités aujourd'hui de faire des démarches, de faire quoi que ce soit qui permette de faire prospérer un projet, un travail, de trouver peut-être un travail, en tout cas d'avoir de bons contacts pour faire repartir quelque chose et que ça fonctionne bien. Si vous avez des idées, des projets sur le feu, des envies, une relation qui débute aussi, pourquoi pas, eh bien on voit qu'aujourd'hui ça va vraiment ça va éclore et ça va vous apporter beaucoup d'espoir par rapport à la prospérité. Alors, on a un mais, comme tous les jours, dans le Café Tarot, c'est notre défi du jour, le 9 de Pentacle. Donc là, peut-être que vous vous sentez pas très libre. C'est ça, vous manquez de liberté. Ou alors la personne concernée, en tout cas par ce message, a l'impression qu'il ou elle n'est pas libre de ses actions, ou en tout cas pas complètement. Ça peut être aussi le défi de prendre son envol, de prendre son autonomie financière ou autre. D'ailleurs, il n'y a pas que... Ça peut aussi évoquer une autonomie plutôt au niveau affectif, mais pour moi, c'est vraiment une énergie de... Je peux être seule ou accompagnée, c'est pas grave, je me débrouille, tout va bien, je me sens bien, je suis à ma place, je suis libre. Or là, on voit que c'est en défi. Donc peut-être que vous auriez tendance à vous enfermer vous-même, peut-être pour les gens de votre famille, par amour pour eux, pour ne pas heurter ou pour ne pas chambouler les plans. Vous savez, on a mille et une raisons toujours de faire ce qu'on fait, de penser ce qu'on pense. Mais là, votre défi, on vous le dit, on vous invite vraiment à vous libérer en fait de ça et à être plus indépendant dans votre manière de faire. Ça ne veut pas dire que vous soyez dépendant ou dépendante de quelqu'un. Si c'est le cas, c'est d'autant plus un grand défi pour vous. Mais c'est plus vraiment au niveau mental. Alors, c'est pas une carte qui nous parle de mental, et pourtant, je ressens que c'est ça. C'est pas comme si vous manquiez concrètement d'indépendance. C'est plutôt des barrières que vous vous mettez et qui font que votre jugement va changer par rapport à ça. Donc vous allez pouvoir aller vers une plus grande autonomie. Peut-être que vous craignez de vous mettre comme indépendante, auto-entrepreneur,
et que vous craignez les conséquences de ça, vous vous dites bon, c'est peut-être un peu risqué, peut-être que vous côtoyez quelqu'un qui pour le moment a des difficultés à justement bien vivre cette autonomie. Donc là, voyez un peu à quel niveau ça vous parle. Mais alors on a la reine de bâton qui trône au-dessus de vous, vraiment, alors là c'est le cas de le dire, au-dessus de votre tête. Donc elle vous accompagne pour toute la journée, avec son énergie de créativité, de magnétisme, de séduction aussi, bien entendu, de pouvoir attirer les personnes qu'elle souhaite attirer sans devoir faire de grands discours. C'est vraiment un charisme, d'accord? Donc, prenez cette énergie en vous parce qu'elle est là. Et donc, c'est une énergie favorable qui va vous aider dans vos entreprises aujourd'hui, dans vos projets, mais aussi dans vos relations, puis simplement dans la confiance en vous. Que vous soyez homme ou femme, la reine, elle est en tout le monde. Alors, on a le jugement qui vient un peu en conclusion pour dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de renaissance qui peut se produire. Et je pense que ça va passer par le fait d'accepter d'être plus libre, plus indépendant, même au niveau d'oser vous affirmer finalement, hein, ou d'aider cette personne à être un petit peu plus indépendante. C'est aussi une énergie de « ok, on n'est pas dans les faux jugements, dans les mauvais jugements à l'emporte-pièce ». Au contraire, on va vers une vision claire des choses qui peut-être est la vision d'une vocation. Pourquoi pas, je ressens qu'il y a un petit peu ça, mais on n'ose pas. On se dit « je sais que c'est pour moi, je sens que je pourrais faire vraiment quelque chose de bien, mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je ne vais pas manquer, etc. » Donc, on a cette énergie qui revient quand même très souvent pour le moment. Ça veut dire que quelque part, l'univers vous invite à oser. L'univers vous parle et vous dit, bon, bah, si ça revient tout le temps, c'est qu'il y a un message. C'est qu'on doit être le plus autonome possible. Parce que à tous les niveaux d'ailleurs, hein, et là je crois que ça vaut pour tout le monde dans la société, pas que pour nous dans notre communauté Soleil Levant, c'est moins on dépend des autres, des organismes, des banques, peu importe, au niveau administratif ou de quelqu'un de la famille, plus on est heureux. Ça ne veut pas dire qu'on est égoïste et solitaire et qu'on fait tout le temps tout seul, mais ça veut surtout dire qu'on est plus fort. Regardez cette reine de bâton, elle n'a aucunement l'intention de dépendre de qui que ce soit. Donc, osez être qui vous êtes. Osez être vous-même. Et si vous pensez que ça parle plutôt à quelqu'un de votre entourage, vraiment, soutenez cette personne pour qu'elle aille vers la version d'elle-même qui est complètement alignée. Et ça, c'est la renaissance, évidemment, avec le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est aussi pour d'autres, comme je vous le disais, le chemin vers une vocation, vers l'appel de l'âme. Alors ça peut être amoureux, mais j'ai pas beaucoup de cartes qui me parlent d'amour aujourd'hui, en tout cas pas là. Mais bien sûr, vous pouvez l'interpréter dans ce domaine-là aussi, de cette manière-là. C'est l'appel des âmes à ce moment-là. On a eu l'étoile qui est venue à l'envers, donc il y a quand même un petit souci, c'est qu'on n'y croit pas assez. Peut-être qu'on se dit justement, bon ben ce sera pas pour moi, ou en tout cas pas dans cette vie-ci, ou c'est plutôt pour le voisin, la voisine. Mais si vous perdez espoir, ben de toute façon vous n'allez pas attirer à vous ce que vous recherchez. Donc focalisons-nous sur l'énergie de la reine de bâton qui justement, je pense que c'est génial que ça arrive dans ce jeu aujourd'hui, parce que quand on a l'étoile à l'envers qui nous dit ça manque de foi, ou d'authenticité, où on est un peu insécurisé. Et puis qu'au-dessus, on dit, mais oui, mais l'énergie providentielle, au contraire, donne la confiance. Allez-y, parce que ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, même si par moment, certains nuages peuvent obstruer un petit peu la vue et que vous ne voyez plus très bien où se trouve le nord, l'étoile, vous savez, l'étoile du berger. Vous êtes sur ce bon chemin avec cette personne dans ce projet, et donc continuez parce que ça fait partie d'une nouvelle version de vous-même, d'une renaissance ou simplement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle étape dans votre vie par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement, soit au niveau pro, au niveau matériel, ou peut-être au niveau intérieur à vous-même, au niveau affectif. Et regardez dans ce jeu-ci, la carte du jugement, on voit cette jeune femme qui sort d'elle-même. Donc c'est elle en plus léger, qui accueille la lumière, qui accepte en fait, qui accepte complètement son destin et qui y va avec légèreté. Je trouve que c'est super beau en fait. Alors les amis, que nous dit
le Tanis Lenormand pour ce mercredi. Alors, nous avons les chemins. Quoi d'autre? On va encore prendre une carte. Ah ben, le serpent, qui dans ce cas-ci, parce que évidemment je l'interprète avec toutes les autres cartes autour, nous parle de transformation. Hein, ça peut être... on ne va pas choisir le chemin de commentaires perfides ou de vouloir parler dans le dos des autres. C'est pas du tout ça que ça veut dire ici. Vous êtes vraiment sur le choix d'un chemin qui est celui de la transformation, qui est... ça peut évoquer aussi une femme de nouveau. Alors une femme qui peut-être peut faire peur ou qu'on considère un petit peu comme dangereuse parce qu'elle est très attractive ou très séduisante. Mais à partir du moment où on est soi-même bien en soi, il n'y a plus rien à craindre en fait. Il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de problème. Alors, une troisième carte pour la route. Waouh, on a l'étoile. Bah, écoutez, quand je vous dis qu'il n'y a pas de lézard, il n'y a vraiment pas de problème. On a au dos notre petit cavalier qui arrive pour vous apporter de bonnes nouvelles. Nouvelles quelles qu'elles soient, hein, au plan matériel, ou bien c'est des nouvelles en vous-même. Vous avez des prises de conscience qui font que, ok, vous comprenez que vous pouvez retrouver espoir. Je pense que tout au long de la journée, en fait, votre perception va changer à propos d'un projet, d'une personne ou simplement de vous-même, à vous-même. Et ça, vous allez peut-être changer d'avis au gré de certaines prises de conscience qui vous permettent de renaître et vous retrouvez donc espoir. Ça me parle aussi de communication en réseau. Alors là, juste le petit bémol, puisqu'on parlait de ça, hein, de parler dans le dos, d'un peu d'hypocrisie. Évidemment, ne pas se joindre à ce type de conversation totalement inutile, mauvaise et voilà, c'est stérile. Mais je ne dois pas vous le dire, mais c'est vrai que quand on voit l'étoile avec le serpent, c'est quand même, ça parle de communications qui ne sont pas très franches et qui peuvent vous détourner justement du bon chemin. Or, le bon chemin, vous allez le trouver. Donc, quelque part, ne prenez pas de détour, allez-y franchement. Les personnes qui vous disent « oui, mais tu sais, si j'étais toi », je ressens un peu ça, sont là pour vous détourner de votre route, pour vous faire peur, pour vous faire perdre du temps. J'ai lu encore aujourd'hui, enfin non, c'était pas aujourd'hui, enfin, je sais plus quand c'était, hier, avant-hier, dans un livre qui parle justement du mauvais œil duquel on a parlé il y a quelque temps, qu'on n'est jamais jalousé par quelqu'un qui nous sous-estime. On est toujours jalousé par quelqu'un qui, au contraire, a de l'estime pour nous, pour ce que l'on fait, et qui aimerait, évidemment, vivre ou faire la même chose. Donc, ne vous tracassez pas. Voilà. Allez, suivez votre voie, votre chemin, en toute sécurité, vous êtes sur la bonne route. Alors, les amis, si c'est relationnel, même si j'ai pas beaucoup de cartes d'amour, le message est le même. Cette personne est manifestement vous est destinée. Peut-être que l'un de vous deux a du mal à y croire, parce qu'il y a des tierces personnes autour qui piaillent, qui racontent un peu n'importe quoi, mais au fond, vos deux cœurs, vos âmes le savent. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, restez bien extérieur, indépendant. Faites-vous votre propre opinion en dehors de tout ce que quiconque peut penser. Même en dehors de ce que moi je suis occupée à vous dire. C'est très important. Alors, quel est le message de sagesse, les amis? Pour ce mercredi 3 juillet. L'aigle. Nous parlons de communion. C'est magnifique. Il vient justement de parler d'âme à âme. L'aigle, avec sa vue évidemment très aiguisée, qui voit au-delà des apparences, au-delà des discours, qui est cet animal sacré qui peut vous accompagner dans, déjà dans la communion de vous à vous-même, de vous sentir unifié, de vous à cette autre personne, parce qu'on voit que c'est un lien qui prospère, de vous à vos projets, qui eux aussi sont en train de prospérer. Donc tout ça, c'est comme si vous changiez de peau.
Ça peut faire peur par moment, ou on peut perdre courage par moment, mais c'est une étape nécessaire pour aller vers cette indépendance, cette autonomie et cette complétude, parce que la communion parle évidemment de la complétude en vous-même et de l'union du masculin et du féminin divin, de vous à la lumière, enfin voilà, de toutes les communions qu'on peut imaginer. Voilà pour cette journée, mes chers amis. J'espère que ce message va vous aider, pourra vous apporter un petit peu de lumière sur votre chemin. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou bien vous allez sur mon site et vous trouverez toutes les infos nécessaires. Je vous embrasse bien fort. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.